Ici est-il écrit au fil de laine sur la tapisserie de Bayeux, le duc Guillaume et son armée arrivèrent au Mont Michel. Ils traversèrent ensuite le Couesnon où ils s'ensablèrent, mais ceci est une autre histoire. La nôtre commence côté Bretagne, par l'une des multiples querelles entre le bien et le mal. Après sa victoire sur Satan, l'archange Michel l'ensevelit sous une masse de pierres qui formèrent le mont Dol. En 708 très précisément, et par 3 fois, il apparut en songe à Aubert de Genay, évêque d'Avranches, auquel il ordonna l'édification d'une chapelle sur le rocher escarpé du Mont-Tombe à l'embouchure du Couesnon. L'évêque se fit quelque peu prier et l'archange dut, pour le convaincre, lui enfoncer un doigt dans le crâne, dont les stigmates sont bien visibles sur la relique du prélat en la basilique Saint-Gervais-Saint-Protais d'Avranches. Un autre récit de la vie de saint Aubert dit que le combat entre l'archange et le diable commença sur le mont Dol et s'acheva sur le mont Tombe, ce qui suggéra à Michel l'emplacement de la chapelle. Sa construction débuta par un miracle. Un rocher gênant le gros œuvre, Aubert rêva que l'un des 12 fils d'un ouvrier le déplaçait. Ils s'y essayèrent tous, et c'est le dernier-né qui lui fit dévaler le mont d'un coup de pied. Bien accrochée sur son promontoire, la petite chapelle érigée en mémoire du saint et de ce sublime événement continue de résister aux éléments. Elle est en quelque sorte un Mont Saint-Michel originel. Son nom initial de Mont-Tombe peut surprendre, mais il dérive sans doute davantage d'un mot gaulois évoquant un tertre ou une élévation que d'une référence à une sépulture. L'avènement du christianisme dans la région date du IVe siècle, comme la diffusion du culte michelien en Orient, mais il fallut attendre la fin du Ve pour qu'il se répande en Europe. C'est Charlemagne qui eut cette idée folle, un jour, de fêter la Saint-Michel dans tout son royaume, ce qui accéléra l'édification de monuments dédiés aux saints, toujours sur des hauteurs, et le plus souvent dans des lieux isolés. Un an après le début des travaux sur le Mont-Tombe, la forêt de Coquelend, qui recouvrait la baie selon la légende, aurait été engloutie par un raz-de-marée que n'aurait pas renié Victor Hugo, lui qui voyait l'eau monter tel un cheval au galop. C'est ainsi que Tomblaine et le Mont-Tombe contractèrent leur caractère insulaire et que naquit ce qui est devenu le Mont Saint-Michel. Je sais tout ça pour avoir, durant mes études, illustré un livre sur le sujet. Il existe plusieurs Monts Saint-Michel en Europe. Citons Skellig Michael en Irlande, qui abrita au Moyen-Âge un monastère dont il ne reste que quelques pierres, le Gargano en Italie, et surtout Saint Michael's Mount de nos ennemis préférés les Anglais, le plus troublant de tous par sa gémellité avec notre merveille nationale. Il faut dire que le lieu fut offert aux moines bénédictins du Mont-Normand par le roi Édouard, celui-là même qui fit construire la première Westminster pour qu'ils y bâtissent une abbaye inspirée de celle du Mont-Tombe. Pour une raison que j'ignore, Saint Michael's Mount a davantage attiré les peintres que le Mont Saint-Michel, peut-être parce qu'il provoque moins l'imaginaire religieux que l'imaginaire artistique. Pour autant, s'il ne vous étreint pas autant que son modèle, les Anglais ont quelques raisons de lui vouer un culte. Ce mariniste et paysagiste britannique, issu d'une grande famille d'artistes, ne s'est pas soucié d'opposer les deux îlots sacrés, comme il l'a prouvé en laissant d'aussi belles aquarelles ou huiles de l'un et l'autre. Il a beaucoup été question de foi michelienne dans mon récit, mais il semble qu'en réalité, les 3 monts de notre histoire aient été le terreau de cultes païens, voire même chrétiens, encore plus anciens. Cybèle au Mont Dol, Bélénos à Tomblaine et Symphorien d'Autun au Mont Tombe. Que vous observiez la baie depuis le rocher de Cancale, la route de Beauvoir, les hauteurs d'Avranches ou les sables de Genay, votre imaginaire ne pourra qu'être saisi par la puissance évocatrice du lieu. Un peuple sans légende, écrivait le doux poète Patrice de la Tour du Pin, est un peuple condamné à mourir de froid.